La paracha de Tazria que nous lisons ce Shabbat présente un côté difficile et très complexe et technique parce qu'il y est question dans sa très grande majorité de la législation concernant les affections de la peau, la lèpre, de ce qu'on appelle les plaies ou la lèpre, et aussi ce qui peut affecter les vêtements. Ce sont des choses qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui paraît, dont l'exposé est très détaillé. Une chose est claire en tout cas, c'est que les affections dont il est question ici ne peuvent pas être traitées par un dermatologue avec des traitements classiques. Il s'agit ici, celui qui intervient, le praticien à qui on fait appel, c'est le Kohen. Ce qui nous prouve qu'il y a une interférence entre le domaine de l'éthique religieuse, et le domaine de la santé. C'est déjà quelque chose que l'on avait vu dans la paracha de Shmini, où il était question des espèces interdites, de ce qu'on avait le droit de consommer et de ne pas consommer. Et d'après les commentateurs, lorsqu'on consomme quelque chose qui est interdit par la Torah, on risque de souiller son âme. Et là maintenant, donc il y avait une interférence entre ce que l'on mange et ce que l'on devient au plan moral. Et là c'est l'inverse, on se rend compte que quelqu'un qui est frappé d'immoralité ou qui a des vices, eh bien cela va se traduire à l'extérieur, dans son corps, dans sa chair. Et finalement, et d'ailleurs le Ramban, dans sa Igeret HaKodesh, nous dit que c'est ainsi qu'on comprend la séquence entre Shmini, le début de Tazria qui parle de la naissance d'un enfant, et la fin de Tazria, et tout le reste de la paracha de Tazria, qui nous traite de ces lois concernant les plaies. Eh bien, nous dit-il, il y a tout d'abord l'interdiction de manger, et celui qui viole cette interdiction se souille lui-même, et en tant que parent, il est prédisposé à donner naissance à des enfants qui seront dépravés. Et ces enfants qui seront dépravés, ce sont eux qui par la suite développeront ces plaies dont il est question dans Tazria. En fait, cette connexion qu'il y a entre le physique et le moral et le spirituel, c'est la même connexion qu'il y a entre le corps et l'âme. Et en réalité, ce n'est pas autre chose que l'illustration du concept de l'unité qui est au fondement même du judaïsme. Mais dans ce contexte, chaque détail de cette paracha demande, chaque détail matériel, physique, corporel, demande à être interprété au niveau de sa signification au plan moral. C'est ainsi que le Sfat Emet se pose la question de savoir pourquoi ces affections corporelles touchent exclusivement la peau de la personne. On remarquera que rien que dans le premier paragraphe qui concerne ces lois, le terme de peau, or besaro, or revient pas moins de 10 fois. Pourquoi juste la peau? Le Sfat Emet met ceci en rapport avec le fait que dans la paracha de Bereshit, après la faute de Adam et Ève, le verset nous dit que Dieu a revêtu Adam et Ève kotnot or, de tuniques de peau. Pourquoi juste des tuniques de peau? L'explication que donne le Sfat Emet, c'est que jusque-là, avant la faute, la présence de Dieu était évidente dans le monde. Il y avait une lumière divine éblouissante. Et là, il a été signifié à Adam et Chava que cela était terminé, que maintenant la présence divine était cachée par l'opacité de la matière, et que dorénavant, il faudrait fournir un immense travail personnel pour arriver malgré tout, derrière cette opacité, à percevoir la présence divine et la providence divine. Et c'est cette notion d'ailleurs pourquoi le Zohar HaKadosh dit que cette peau qui les a revêtus n'était pas autre chose que la peau du serpent. Donc ce symbole, cette peau était le symbole de l'opacité, et désormais, effectivement, l'humanité est concernée par cette opacité, mais on remarquera que la peau a ceci de particulier, c'est qu'elle est dotée de pores. Ces pores sont des orifices minuscules, mais la symbolique est claire. Ça veut dire que malgré cette peau, il y a une possibilité de percevoir malgré tout la présence de Dieu dans le monde et le fait que Dieu c'est lui qui régit le monde.
mais il faut avoir des bons yeux, bien sûr, il faut beaucoup travailler, et ainsi, grâce à ces interstices, à ces petits orifices, à ces pores de la peau, on arrive à percevoir malgré tout la présence d'Hachem. Et c'est là que nous arrivons au Negaïm. Lorsque la personne ne fournit pas ce travail, lorsque, au lieu de manifester et d'être conscient de la présence de Dieu, il l'oublie au point de pécher, eh bien ces péchés vont obstruer ces pores, ils vont obstruer ces fenêtres, et là, il va être complètement aveuglé. On remarquera que le mot or, aïn vav resh, s'écrit exactement au niveau des lettres et des consonnes comme le mot hiver, aïn vav resh, qui veut dire aveugle. Seules les voyelles changent. La peau est le synonyme de la cécité. Et lorsque ces orifices sont obstrués, c'est alors que se manifestent les négaïm, c'est alors que se manifestent les plaies qui sont révélatrices en réalité de ce mal profond qui ronge la personne. Et la suite de cette explication est surprenante, parce que le Sfat Emet, du coup, nous fournit une vision optimiste de ces plaies, alors que d'habitude on les considère comme des graves épreuves. En effet, nous dit-il, ces plaies sont une véritable guérison, car ils permettent d'évacuer, d'expulser ce mal profond qui ronge la personne. Et c'est la raison pour laquelle c'est le Kohen qui est appelé à jeter un regard sur cette plaie et à décréter qu'elle est impure. Ce qui est choquant. Pourtant, le verset dans les Proverbes dit au chapitre 22, Tov Aïn ou Yevorach, celui qui a l'œil bon est béni. Et alors, comment se fait-il qu'on charge le Kohen de décréter, de regarder, et suite à ce regard, de décréter l'impureté? Mais parce que ce regard est porteur de bonheur, car il va purifier la personne de l'intérieur. C'est vrai que l'extérieur va devenir impur, mais au moins l'intérieur sera vidé, sera nettoyé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à propos du verset qui dit « Vehuva et la Kohen », la personne sera conduite chez le Kohen, le Zohar HaKadosh fait ce commentaire étonnant, « Chesed hu chesed kel », il s'agit d'un acte d'amour de Dieu. Car effectivement, le fait d'être conduit devant le Kohen qui va pouvoir expliquer à la personne la raison de son mal et qui va lui dire qu'il faut absolument qu'il travaille là-dessus, et bien du coup, par cette décision du Kohen et par ce discours du Kohen, l'impureté est sortie vers l'extérieur, c'est la peau qui est impure, mais au moins la personne est complètement régénérée. Et alors, si la personne vit ces choses comme on l'a expliqué, il comprend donc en fait que pour lui, c'est une chance inouïe d'avoir eu cette plaie. Il va la recevoir avec joie et avec amour. Et c'est comme cela, nous dit encore le Sfat Emet, qu'il arrivera à la pureté absolue. On commence par se purifier de l'intérieur, on se réjouit d'être purifié de l'intérieur, et en ce moment-là, on devient pur complètement. Mes chers amis, ces maladies n'existent plus et ces lois ne sont plus appliquées, mais la leçon reste éternelle. Il suffit de contempler notre peau pour nous rappeler que cette peau a des pores et que cette pore est le symbole de ces innombrables petites fenêtres qui se trouvent dans la nature et qui nous permettent de percevoir la présence d'Hachem. Car Hachem, c'est lui qui nous fait vivre, mais en retour, il attend de nous une grande fidélité. Et si nous arrivons à ce programme, alors notre corps et notre âme ne feront plus qu'un, seront unis dans le même combat, le combat du service d'Hachem.